Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous trouve en bonne santé. Le sujet du jour, c'est l'anémie, pathologie très fréquente dans le monde. Si la plupart du temps, elle est heureusement sans gravité, elle peut dans certains cas être révélatrice de pathologies sous-jacentes à ne pas négliger. Elle nécessite donc de toutes les façons un bilan étiologique, c'est-à-dire une recherche de la cause. C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. On va voir ensemble quels sont les symptômes de l'anémie, ce qui doit vous faire consulter votre médecin, quelles sont les causes et puis on terminera avec le traitement. Jingle! Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la semaine. Sachez que vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre davantage sur votre santé et donc l'améliorer. N'oubliez pas de partager aussi les vidéos à vos proches. On ne sait jamais quel sujet va arriver au bon moment dans la vie de telle ou telle autre personne. Je suis également sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont sur Facebook ou sur Instagram. J'ai également une page où je publie aussi du contenu santé sous un autre format. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre également. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer aussi votre cloche de notification pour que YouTube vous prévienne quand je publie du nouveau contenu. Alors normalement, je publie tous les dimanches, mais depuis un petit moment, quand j'ai du temps en semaine, j'enregistre aussi des courtes vidéos d'1 minute. Donc vous allez voir, il y a une playlist La Minute Santé où je parle vraiment d'un sujet très spécifique et rapide, mais qui vaut la peine d'être évoqué. Donc voilà, en activant votre cloche de notification, vous êtes prévenu. Donc n'hésitez pas à le faire. Entrons dans le vif du sujet. On parle d'anémie lorsque le taux d'hémoglobine baisse dans le sang. Sachant que l'hémoglobine, c'est un des principaux constituants de notre sang, notamment c'est une protéine qu'on retrouve dans les globules rouges. Son rôle, c'est de transporter l'oxygène des poumons vers les organes, donc un rôle très important. Et c'est aussi elle qui donne la couleur rouge au sang. En ce qui concerne les normes, ça dépend du sexe, ça dépend de l'âge. Là, je vous donne des normes à titre indicatif, mais de toutes les façons, on se réfère aux normes de laboratoire que vous trouvez sur votre résultat de prise de sang. En ce qui concerne les symptômes de l'anémie, il y en a plusieurs. Premier symptôme qui est très fréquent, c'est la fatigue. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle qui perdure, que vous ne comprenez pas parce que vous dormez bien, vous n'êtes pas débordé par le travail, vous mangez bien, mais vous êtes fatigué, ça fait partie des causes à rechercher. Donc la fatigue, un symptôme d'anémie. Deuxième symptôme, c'est l'essoufflement, ce qu'on appelle encore la dyspnée. Si vous vous sentez essoufflé dans la vie quotidienne pour des efforts classiques de votre vie quotidienne et que ce n'est pas habituel chez vous, c'est-à-dire que vous êtes pas asthmatique par exemple, eh bien ça c'est l'anémie, c'est une des causes qu'il va falloir rechercher pour expliquer cet essoufflement-là. Autre symptôme, c'est la pâleur cutanéo-muqueuse, c'est-à-dire la pâleur de la peau et aussi des muqueuses. Alors, la pâleur de la peau, ça se voit facilement sur des peaux blanches, c'est un peu compliqué sur les peaux noires, mais au niveau des muqueuses, on va regarder par exemple au niveau des conjonctives. Normalement, vous avez des conjonctives qui sont un peu rouges. Si ce n'est pas le cas, si elles sont plutôt blanches ou un peu jaunes, on parle de pâleur conjonctivale et ça peut être aussi le symptôme d'une anémie. Vous pouvez également avoir des vertiges, des étourdissements, voire des palpitations. Donc, si vous avez ces symptômes-là, go and see your doctor. En ce qui concerne les causes d'anémie, il y en a plusieurs. On va parler là vraiment des plus fréquentes. La cause la plus fréquente d'anémie dans le monde, c'est la carence en fer. Et la carence en fer, elle peut être due soit à un défaut d'apport, c'est-à-dire que votre alimentation n'est pas assez riche en fer. Elle peut aussi être due à une perte excessive de fer, notamment via les saignements. En ce qui concerne les apports en fer, je vous mets là une photo avec les aliments les plus riches en fer. Donc, c'est des aliments que vous devez consommer si vous avez une carence en fer. En ce qui concerne les pertes, donc on l'a dit, c'est via les saignements. Ces saignements-là peuvent être d'ordre gynécologique. C'est ce qui explique par exemple que les femmes sont en général plus anémiées que les hommes parce que tous les mois, elles perdent du sang via les menstruations. Il y en a qui perdent un peu plus que d'autres, soit de façon physiologique, soit parce qu'elles ont par exemple un stérilet au cuivre qui fait davantage saigner, soit parce qu'elles ont des fibromes. Donc ça, tout ça, c'est des choses à vérifier si jamais vous saignez beaucoup, mesdames. Et puis, les saignements peuvent aussi être d'ordre digestif. Si par exemple, vous avez un ulcère qui saigne
ou alors une tumeur au niveau des intestins qui saigne. C'est des choses à rechercher. En général, quand il y a une carence en fer, si on ne comprend pas très bien, on va aller faire une fibroscopie, voire une coloscopie pour aller explorer le segment digestif. Donc voilà pour la carence en fer. Ensuite, on a d'autres vitamines, notamment la vitamine B9 et la vitamine B12. Une carence en ces vitamines-là peut donner aussi une anémie. La vitamine B9, on la retrouve dans ces aliments. Alors, c'est une carence qui n'est pas très fréquente parce que, voilà, vous voyez, on retrouve la vitamine B9 dans quasiment tous les aliments. On peut retrouver cette carence, par exemple, chez les personnes âgées qui ont une alimentation qui est un peu, voilà, un appétit qui est diminué. Donc, ces personnes souvent ne s'alimentent pas bien. On peut aussi retrouver cette carence chez les personnes qui ont eu, par exemple, une chirurgie bariatrique. Vous savez, la chirurgie de l'obésité. Parfois, on est amené à couper un segment digestif et donc l'absorption des aliments et donc des vitamines ne se fait plus correctement. En ce qui concerne la vitamine B12, on la retrouve par exemple chez les végétariens parce que les végétariens ne mangent pas de viande qui pourtant est très riche en vitamine B12. Donc si vous êtes végétarien, la vitamine B12, c'est important de la doser régulièrement pour vérifier que vous n'avez pas de carence. Voilà donc pour ce qui est des carences, les causes carentielles en général, c'est les principales causes d'anémie. Maintenant, il y a d'autres causes aussi qui nécessitent d'être explorées si on ne trouve pas de carence. Certaines pathologies du sang, par exemple, peuvent donner une anémie. Une drépanocytose. La drépanocytose, on en avait parlé, souvenez-vous, dans la vidéo sur les examens prénuptiaux. Vidéo qui vous avait beaucoup plu. D'ailleurs, je vais remettre le lien là-haut pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, on en avait parlé. La drépanocytose, c'est une cause d'anémie. On a également les thalassémies. Donc, ça, c'est des pathologies cousines de la drépanocytose qu'on dépiste facilement dans le sang. Certains cancers du sang aussi peuvent donner une anémie. Et puis, on a aussi certaines pathologies auto-immunes, c'est-à-dire des pathologies où les anticorps qui sont censés nous défendre des agresseurs extérieurs vont se retourner contre nos propres cellules et là, notamment contre nos propres globules rouges. Donc ça aussi, c'est des causes à rechercher si on ne trouve pas les précédentes causes. Une insuffisance rénale chronique peut aussi donner une anémie. Vous savez maintenant que l'hypertension artérielle et le diabète, ce sont les deux principales causes d'insuffisance rénale puisqu'on en avait parlé notamment dans la précédente vidéo que je vais vous remettre aussi pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, c'était la vidéo sur l'hypertension artérielle, vidéo très importante aussi parce que c'est une pathologie qui est très fréquente et qui est dangereuse. Donc, je vous recommande vivement d'aller la regarder. Donc, si vous avez une hypertension artérielle ou un diabète, le rein, c'est un organe qu'il faut surveiller régulièrement. Et si vous avez une insuffisance rénale chronique, vous pouvez avoir une anémie parce que le rein va notamment synthétiser, bon ça c'est pour les étudiants en médecine qui m'écoutent, hein, le reste vous n'avez pas besoin de retenir ça. Donc le rein va synthétiser une protéine qu'on appelle l'érythropoïétine et c'est cette protéine-là qui stimule la moelle osseuse qui est responsable de la fabrication des cellules du sang, notamment des globules rouges. Donc si le rein ne fonctionne pas bien, il n'y a pas d'érythropoïétine, je vais y arriver. C'est pas un truc que je prononce au quotidien. Hein. Donc, il n'y a pas d'érythropoïétine et donc il n'y a pas de stimulation de la moelle osseuse. Donc, l'insuffisance rénale chronique, c'est une cause d'anémie. Une situation aussi que vous connaissez bien qui peut occasionner une anémie, c'est la grossesse. Pendant la grossesse, c'est un paramètre qu'on surveille parce que les besoins en fer augmentent pendant la grossesse et une anémie pendant la grossesse peut porter préjudice au bébé. Ça peut provoquer notamment un accouchement prématuré, un bébé de faible poids à la naissance, voire même une mort fœtale in utero. Donc, c'est un paramètre important à surveiller. Voilà pour les principales causes d'anémie. Le traitement de l'anémie va dépendre bien évidemment de la cause. Si vous avez des carences, on va vous supplémenter, donc on va vous donner des vitamines en prenant la peine bien évidemment de rechercher la cause. Hein. Si vous avez un ulcère, il faut le traiter. Si vous avez des fibromes, il faut les traiter, sinon on ne s'en sort pas. En tout cas, on traite la cause, on supplémente et puis si l'anémie est très sévère, on peut vous faire une transfusion sanguine. Donc on va vous transfuser des globules rouges. Voilà donc pour l'essentiel sur l'anémie. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou à me le dire dans les commentaires. Ça me permet aussi de savoir si ce que je fais est bien ou s'il faut que j'arrête. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.